Bienvenue sur le conte africain 225, plongé dans l'univers magique des légendes, sagesse et épopées d'Afrique, où chaque histoire vibre au rythme. Si l'on vous disait de garder votre mariage discret et simple, suivriez-vous les conseils ou voudriez-vous faire plaisir à votre mère et organiser un mariage fastueux? La mariée, Adaobi, était assise devant un miroir, le visage rayonnant, tandis qu'une maquilleuse lui apportait les dernières retouches. Sa mère, Maman Nkechi, se tenait derrière elle, couvrant sa fille de compliments. La maison était animée par le bavardage des parents et le son rythmé de la musique traditionnelle Igbo qui résonnait depuis la cour. L'air était chargé de l'odeur du riz jollof et du poulet frit, et la cour était décorée de fleurs éclatantes et de tissus colorés. Maman Nkechi sourit chaleureusement, posant ses mains sur les épaules d'Adaobi. « Ma chère, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Souris-moi, dit-elle. » Adaobi esquissa un sourire, mais son cœur était lourd. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé quelques semaines auparavant. Avant que les préparatifs du mariage ne commencent, Adaobi et son fiancé, Chic, étaient allés au marché pour acheter quelques articles pour la cérémonie. Alors qu'ils parcouraient les étals, une femme folle enceinte les approcha, pointant directement Adaobi du doigt. Sa voix était forte et étrange lorsqu'elle l'avertit. « Fais attention, ma fille. Garde ton mariage simple. » Puis la folle se mit à rire et s'éloigna, ses paroles laissant tout le monde dans le marché la regarder fixement. Des femmes du marché murmurèrent à Adaobi, « Écoute-la. Les fous disent parfois la vérité. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. » Adaobi, se sentant mal à l'aise, acheta à la hâte ce dont elle avait besoin et partit avec Chic. Plus tard dans la soirée, Adaobi a raconté l'incident à Maman Nkechi. « Mama, une femme folle m'a averti de garder mon mariage simple, » dit-elle nerveusement. Mais Maman Nkechi a balayé l'histoire d'un revers de la main. « Adaobi, ne fais pas attention à cette folle. Qu'est-ce qu'elle en sait? Nous devons avoir un mariage fastueux. J'ai attendu trop longtemps ce jour, » dit-elle fermement. Les jours passèrent et Maman Nkechi intensifia les préparatifs du mariage. Elle invita ses amis riches et planifia une grande cérémonie dont tout le monde dans le village parlerait pendant des années. Un soir, Adaobi essaya de raisonner sa mère. « Mama, Chic et moi avons décidé de faire un mariage simple. S'il te plaît, comprends-nous, » implora-t-elle. Le visage de Maman Nkechi changea et elle se mit à pleurer bruyamment. « Alors mes ennemis ont finalement réussi. Ils ne veulent pas que je profite du fruit de mon labeur. Tu veux me déshonorer après tout ce que j'ai fait pour toi et tes frères et sœurs ?» Adaobi sentit son cœur se serrer. Maman Nkechi continua. « Regarde ta sœur aînée, Neka. Son mari est pauvre et ils ne sont pas légalement mariés. Et ta deuxième sœur, Ifeoma, a accouché hors mariage. J'ai travaillé si dur pour vous élever toutes. Et maintenant la seule chose que je demande, tu veux m'en priver ?» Les larmes coulaient sur les joues de Maman Nkechi alors qu'elle était assise sur le canapé. Elle rappela à Adaobi comment elle avait assisté au mariage fastueux des enfants de ses amis et à quel point elle avait attendu ce moment. « J'ai déjà invité mes amis. Comment vais-je les regarder en face si tu me fais ça ?» pleura-t-elle. Adaobi se sentait déchirée. Elle quitta le salon et alla dans la chambre où Chika attendait. « Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci » demanda doucement Chika. Adaobi soupira profondément. « Maman insiste pour un mariage fastueux. Je pense que nous devrions simplement suivre ses plans. Tu sais comment elle est. Si nous ne le faisons pas, ce sera un long et stressant voyage pour nous, » dit-elle. Chika fronça les sourcils. « Mais tu ne veux pas ce genre de mariage. Il s'agit de nous, pas d'elle. »« Je sais, » dit doucement Adaobi, la voix brisée. « Mais je suis déjà enceinte. Si le ventre commence à se voir, le prêtre ne nous mariera pas. C'est contre les règles de l'église. Faisons simplement ce qu'elle veut et finissons-en. » Chika hocha la tête à contre-cœur. « D'accord, faisons-la heureuse. Mais souviens-toi, Adaobi, c'est notre vie. Après le mariage, nous devons fixer nos limites. » Sur ce, le couple accepta de suivre les plans de Maman Nkechi, même si Adaobi ne pouvait pas se défaire de l'avertissement de la folle. Le jour du mariage d'Adaobi fut un jour mémorable. Ce fut une grande et magnifique célébration qui apporta joie et excitation à tous ceux qui y assistèrent. L'église était décorée de couleurs vives et magnifiques, et les sièges étaient remplis d'une grande foule de parents, d'amis et de sympathisants. L'air était rempli de rires, de bavardages et du son doux des chants de mariage. Adaobi, la mariée, était éblouissante dans sa robe blanche, sa beauté éclatant alors qu'elle marchait gracieusement dans l'allée, son futur mari, Chic, à ses côtés. Chic portait un costume bien ajusté et avait un sourire fier sur son visage en tenant fermement la main d'Adaobi. Tout le monde dans l'église admira le couple et chuchota à quel point ils étaient parfaits ensemble. Les invités étaient vêtus de leurs plus beaux habits et l'ambiance était joyeuse. Les gens envahirent la piste de danse,
se balançant au son de la musique jouée par l'orchestre animé. Le maître de cérémonie a pris le micro et a annoncé « Pas de pulvérisation d'argent sur le couple, s'il vous plaît. Déposez tous les cadeaux ou l'argent dans le seau de luxe fourni. » Adaobi et Chika dansaient joyeusement, leur visage rayonnant de joie. Pendant ce temps, Mama Nkechi, la mère d'Adaobi, gardait un œil attentif sur tout. Elle s'est approchée des traiteurs, leur donnant des instructions claires. « Servez d'abord les femmes de mon club, dit-elle. Elles sont riches et doivent être bien traitées. Assurez-vous qu'elles aient assez à manger. » Mama Nkechi se déplaçait pour s'assurer que tout était en ordre, déterminée à ce que la journée soit parfaite pour sa fille. Assise dans un coin se trouvait la grand-mère d'Adaobi, Mama Ugoshi. Elle ne participait ni à la danse ni aux bavardages animés, mais observait tout tranquillement. Ses yeux perçants suivaient chaque mouvement d'Adaobi, comme si elle cherchait quelque chose. Finalement, elle se leva et se dirigea vers la piste de danse. Elle avait un paquet de billets de Nira frais dans les mains et, avec un sourire chaleureux, elle a déposé l'argent dans le seau de fantaisie destiné aux cadeaux. En serrant Adaobi dans ses bras, Mama Ugoshi murmura « Que Dieu bénisse ton nouveau foyer, ma fille en or. » C'était le surnom qu'elle avait donné à Adaobi quand elle était enfant, parce qu'elle était spéciale, intelligente, travailleuse et très différente de ses frères et sœurs. Adaobi sourit chaleureusement à sa grand-mère, mais lorsque Mama Ugoshi posa sa main sur son ventre pendant l'étreinte, Adaobi sentit un frisson soudain. Le contact envoya une sensation étrange à travers son corps. Elle s'en est vite débarrassée et a forcé un sourire, mais son mari, Chic, a remarqué. « Tu vas bien, Adaobi ?» demanda-t-il, l'air inquiet. Elle hocha la tête et répondit doucement. « Je vais bien », bien que son sourire n'ait pas atteint ses yeux. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Adaobi se promena pour les remercier d'être venus et les raccompagner à leur voiture. Elle était épuisée mais heureuse. Soudain, elle remarqua sa grand-mère assise seule dans un coin tranquille, marmonnant doucement pour elle-même. Inquiète, Adaobi s'approcha de sa grand-mère. « Grand-mère, tu vas bien ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à côté d'elle. Mama Ugoshi leva brusquement la tête, ses yeux plus froids et plus calculateurs qu'auparavant. Pendant un moment, elle fixa Adaobi sans parler. Puis son expression s'adoucit en un petit sourire. « Oui, je vais bien, ma fille en or. Va profiter de ta soirée, » dit-elle d'une voix calme. Même si sa grand-mère souriait, Adaobi ne pouvait pas se défaire du sentiment de malaise dans son cœur en retournant aux côtés de son mari. Après le magnifique mariage d'Adaobi et de Chic, ses sœurs l'ont aidé à emballer tous les cadeaux dans le coffre de la voiture. Ils sont rentrés chez eux joyeusement, riant et parlant des événements de la journée. Ils ont remercié Dieu pour le beau temps qui a rendu tout parfait. Quand ils sont arrivés à la maison, la mère d'Adaobi lui a tendu un cadeau, un ensemble de lingerie sexy. Elle savait que sa fille était timide et voulait qu'elle se sente confiante et séduisante pour son mari. Adaobi s'était patiemment gardée pour l'homme qu'il fallait, et maintenant elle voulait rendre son mariage spécial. Le lendemain matin, Adaobi et Chika se sont réveillés en se sentant excités. Ils ont commencé à déballer leurs cadeaux de mariage. Parmi les articles, il y avait un réfrigérateur tout neuf, des ustensiles de cuisine et de nombreuses autres belles choses. Mais un cadeau a attiré l'attention d'Adaobi. Quand elle a déballé, elle a trouvé un costume déchiré qui ressemblait à un vieux chiffon. Adaobi et Chika sont restés là à le regarder, confus et contrariés. Qui aurait pu faire une chose aussi méchante, se demandait-il. Sans réfléchir à deux fois, ils ont décidé de le jeter et l'ont brûlé immédiatement. Quelques mois plus tard, Adaobi a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Ils l'ont appelé Junior. Leur maison était remplie d'amour et de rire. Adaobi et Chika étaient des parents fiers, profitant de chaque moment des premières années de leur fils. Pendant 5 ans, la vie a été douce et paisible. Puis, de nulle part, leur joie a été mise à l'épreuve. Un jour, Junior a commencé à avoir des crises et des convulsions. Adaobi était terrifié. « Chérie, Junior convulse encore », pleurerait-elle, appelant Chic au travail. Chic laissait tout tomber et se précipitait à la maison, conduisant à toute vitesse sur l'autoroute. Mais une cuillère en fer dans sa bouche pour l'empêcher de se mordre la langue, instruisait-il Adaobi au téléphone. La première fois que les crises se sont produites, Junior jouait avec ses amis dans le jardin. Soudain, il est tombé par terre et a commencé à trembler de manière incontrôlable. Un voisin bienveillant, qui se trouvait à proximité, s'est précipité pour l'aider. Le voisin, un herboriste âgé, a frotté un traitement spécial sur le visage et le corps de Junior. Le traitement a calmé Junior et a arrêté les convulsions. Plus tard, l'herboriste a expliqué que, traditionnellement, on croyait qu'un enfant pouvait voir un masque diabolique qui l'effrayait tellement qu'il convulsait. Adaobi et Chika étaient désespérés de trouver une solution permanente.
Ils ont emmené Junior dans des hôpitaux locaux et ont essayé différents traitements, mais rien n'a fonctionné. Le traitement de l'herboriste était la seule chose qui aidait, mais il était très cher. Malgré le coût, ils n'avaient d'autre choix que de continuer à l'acheter pour aider leur fils. Leur maison autrefois joyeuse était maintenant remplie d'inquiétude et de tristesse alors qu'ils luttaient pour sauver Junior. À partir de ce jour, les choses sont allées de mal en pis. C'était comme passer de Charib dans Scylla. La maladie de Junior drainait tout leur argent. Chic a commencé à emprunter de l'argent à son bureau juste pour couvrir les frais d'hôpital. Adaobi, qui possédait une petite boutique près de leur maison, a vu sa boutique se vider complètement. Ils avaient du mal à manger chaque jour. Le travail de Chic à l'entreprise était également menacé. Ses performances avaient chuté parce qu'il était toujours inquiet pour sa famille. En tant que chef du marketing, ses mauvais résultats ont commencé à affecter l'entreprise. Le directeur l'a appelé plusieurs fois pour l'avertir, disant « Chic, votre travail ne répond pas aux attentes. » Chic a parlé à sa femme des avertissements, et elle a conseillé « S'il te plaît, concentre-toi, Chic. Nous avons besoin de ton salaire pour survivre et prendre soin de Junior. » Mais les propres problèmes d'Adaobi grandissaient. Elle ne pouvait pas payer le loyer de sa boutique, alors elle a dû la fermer. La nuit, alors qu'ils essayaient de dormir, Junior se mettait soudain à crier dans sa chambre. Adaobi et Chic sautaient du lit et se précipitaient vers lui, essayant de le calmer. « Jésus, aide-nous » criait Adaobi. Ils avaient déjà dépensé tout leur argent en traitement. Adaobi prenait de l'huile d'onction et priait sur Junior jusqu'à ce qu'il se calme. Les larmes aux yeux, elle pleurait. « Je ne veux pas perdre mon enfant. » Chic la prenait dans ses bras, la réconfortant en disant « Je suis là pour toi et Junior. Nous allons nous en sortir ensemble. » Puis, Chic a perdu son emploi. L'entreprise ne pouvait plus le garder à cause de ses mauvaises performances. Désespéré, il a commencé à travailler comme receveur de bus, criant pour attirer les passagers sur la route afin de gagner un peu d'argent. Adaobi, de son côté, a commencé à laver des vêtements et à faire des courses pour leurs voisins pour être payés. Ils ont vendu la plupart de leurs biens et ont déménagé dans un petit appartement où ils partageaient des toilettes publiques avec d'autres locataires. Leur vie autrefois confortable avait disparu. Mais ils ne partageaient leur douleur avec personne. Ils s'encourageaient mutuellement en se disant « Nous nous en sortirons ensemble ». Un jour, un des clients riches d'Adaobi, qu'il avait appelé pour nettoyer ses chambres d'hôtel, a tenté de profiter d'elle. « Tu es trop jeune et belle pour souffrir comme ça », dit-il. « Si tu acceptes d'être avec moi, je prendrai soin de toi. J'ai de l'argent. » Mais Adaobi est restée fidèle à son mari. Même s'ils étaient pauvres, elle était reconnaissante. Une nuit, après que Junior ait eu une autre crise, Adaobi s'est effondrée. Elle a crié « Dieu, pourquoi nous laisses-tu souffrir comme ça? Nous t'avons été fidèles, nous avons payé nos dîmes, nous avons donné aux autres et nous avons même aidé à construire l'église. Mais tu nous regardes juste souffrir. Quel genre de père es-tu » Les larmes coulaient sur son visage. Chic a rapidement couvert sa bouche et a dit « Ne dis pas ça, Adaobi. Dieu est toujours fidèle. Comptons les bénédictions que nous avons eues avant, même si les choses sont difficiles maintenant. Peut-être que c'est une épreuve de notre foi. » Mais Adaobi a secoué la tête. « Je suis faible, Chic. Je ne peux pas continuer, » dit-elle en s'appuyant sur lui. « Soyons forts pour Junior, » répondit-il en la serrant fort. Il prenait de la nourriture à crédit dans les magasins voisins, mais quand il ne pouvait pas rembourser, les propriétaires de magasins ont commencé à les insulter en public. Adaobi se cachait chaque fois que des gens venaient demander leur argent. Parfois, elle envoyait Junior leur dire « Ma mère n'est pas là ». L'embarras était trop grand pour eux à supporter. Même si Adaobi était réticente à prier, Chic l'encourageait. Ensemble, ils se sont agenouillés dans leur petite chambre vide, les larmes aux yeux. Ils ont déversé leur cœur, demandant à Dieu miséricorde et aide. Leur voix résonnait dans le silence, et ils ont supplié Dieu de les sauver de leur souffrance. Tout a commencé un dimanche matin. Adaobi et son mari, Chic, luttaient pour se préparer à aller à l'église. La vie n'avait pas été facile pour eux. Ils avaient à peine de quoi manger, encore moins de quoi donner en offrande. Malgré tout, Adaobi a pris le peu d'argent qu'elle avait étalé à l'église avec la foi dans son cœur. Pendant le service, une pasteur invitée, qui était une prophétesse, a été invitée à parler. Alors qu'Adaobi donnait son offrande, la prophétesse l'a interpellée. Elle a regardé Adaobi et a dit « Une vieille femme a observé chacun de tes mouvements et ceux de ton mari. Elle a juré que vous ne connaîtrez jamais le bonheur. » Adaobi se figea. Son cœur se serra et les larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle ne savait pas quoi dire. La prophétesse continua. « La femme est jalouse de ton bon cœur et ne veut pas que quelque chose de bien t'arrive. Même l'épilepsie de ton fils n'est pas ordinaire.
Si tu avais écouté les avertissements de la folle, tu aurais pu t'épargner tous ces ennuis. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a un remède. Chic, qui avait observé depuis sa place, est rapidement venu consoler Adaobi. Il lui a murmuré « Dieu se bat pour nous. Cette bataille n'est pas la nôtre, mais la sienne. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Quand ils sont rentrés à la maison, Adaobi n'arrêtait pas de pleurer. Elle s'est mise à penser à tout ce que la prophétesse avait dit. Les souvenirs ont afflué. Elle a tout retracé jusqu'au jour de son mariage. « Qui pourrait être contre moi ?» se demandait-elle. Elle se souvint comment la folle avait crié les avertissements. Elle se souvint du costume déchiré que Chic avait reçu comme cadeau de mariage et des choses étranges qui s'étaient produites depuis lors. Tout a soudain pris un sens. La prophétesse leur avait conseillé de jeûner et de prier pendant 7 jours, puis de prendre un panier neuf pour toutes les femmes âgées de leur famille. Adaobi n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle se souvint qu'il lui restait des paniers neufs de ses cadeaux de mariage. Elle a décidé de les utiliser. Après les 7 jours de jeûne et de prière, Adaobi et Chic ont suivi les instructions de la prophétesse. Adaobi s'est rendu chez sa mère et lui a offert le pagne. Sa mère a prié pour elle et l'a béni. Elle a ensuite rendu visite à sa grand-mère et lui a également offert un pagne. Sa grand-mère a également prié pour elle et l'a béni. Personne dans la famille ne savait ce que Adaobi et son mari traversaient. Adaobi s'assurait d'agir joyeusement chaque fois qu'il l'appelait pour prendre de ses nouvelles. Quelques semaines plus tard, la mère d'Adaobi l'a appelé avec des nouvelles. « Ta grand-mère est très malade », dit-elle, la voix tremblante. Adaobi se souvint des paroles de la prophétesse. Chaque fois que quelqu'un reçoit le pagne, ce sera comme renvoyer chaque flèche maléfique à l'expéditeur. La colère bouillonnait en Adaobi alors qu'elle se dirigeait vers la maison de sa grand-mère. Quand elle est arrivée, Adaobi a confronté sa grand-mère. Elle a crié, exigeant la vérité. « À vous, hurla-t-elle. Dis-moi ce que tu m'as fait, à moi et à ma famille. » Sa grand-mère, faible et tremblante, se mit à pleurer. La mère d'Adaobi était là aussi, choquée et confuse. Sa grand-mère a finalement avoué « J'étais jalouse de toi. Tu es gentille, belle et tout le monde t'aime. Je ne pouvais pas supporter de te voir heureuse, alors j'ai jeté un sort sur toi et ta famille. Je suis tellement désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. » La mère d'Adaobi s'est effondrée en larmes. Elle a également supplié Adaobi de lui pardonner. « Je t'ai poussé à avoir ce mariage fastueux. Je suis tellement désolée, ma fille, » dit-elle. Dans ces derniers moments, la grand-mère, d'une voix faible, murmura. « Adaobi, je regrette tout. S'il te plaît, que mon âme trouve la paix. Pardonne-moi. » À travers ses larmes, Adaobi a trouvé la force de lui pardonner. Elle a tenu la main de sa grand-mère et a prié pour elle. Quelques instants plus tard, sa grand-mère est décédée. Peu de temps après, Adaobi et Chic ont ressenti un sentiment de soulagement, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de leurs épaules. Ils ont continué à prier et à faire confiance à Dieu. Quelques jours plus tard, Chic a reçu un appel. C'était d'une entreprise à laquelle il avait soumis son CV il y a longtemps. Il voulait l'embaucher. Il n'en revenait pas. C'était comme un miracle. Adaobi et Chic ont remercié Dieu pour son intervention et pour avoir mené leur bataille. La prophétesse a prié pour leur famille et les a confiés aux mains de Dieu. À partir de ce moment, la vie d'Adaobi et de Chic a commencé à changer. Ils ont appris à faire confiance à Dieu en toutes choses et à garder leur foi forte, quels que soient les défis. Leçon. Cette histoire nous enseigne que la jalousie et l'envie peuvent détruire des vies, mais le pardon et la foi peuvent guérir même les blessures les plus profondes. La volonté d'Adaobi de pardonner à sa grand-mère et de faire confiance à Dieu a conduit à un nouveau départ pour sa famille.